Avant de partager les conseils d'Elizabeth Elliot, je voudrais nous rappeler que passer du temps avec le Seigneur ne nous vaut aucune faveur de Dieu. La faveur de Dieu est déjà sur nous si nous lui appartenons par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Il ne nous aimera pas plus ni moins. Le simple fait de passer du temps avec le Seigneur ne sera pas une garantie de nous rendre spirituels. Les pharisiens, par exemple, connaissaient la parole de Dieu. Il doit y avoir une transformation intérieure. Quand on passe du temps avec le Seigneur, notre but est de vraiment apprendre à le connaître. Et c'est là que commence le véritable changement de cœur. Le Seigneur transforme nos désirs en ses désirs pendant que nous passons du temps avec lui, dans sa parole et la prière. Et maintenant, voici ce qu'Elizabeth Elliot nous enseigne à ce sujet. Avoir du temps avec le Seigneur pour lire la Bible et prier chaque jour est absolument essentiel si vous espérez grandir spirituellement. Mais il faut le planifier. Cela n'arrivera pas juste comme ça. Nous sommes tous beaucoup trop occupés. Tôt le matin, c'est mieux. Et il y a beaucoup de précédents scripturaires pour cela. Par exemple, Jésus se leva bien avant le jour. Le psalmiste a dit « Le matin, tu entendras ma voix ». Si vous rencontrez le Seigneur, avant de rencontrer quelqu'un d'autre, vous serez dirigé dans la bonne direction pour tout ce qui peut vous arriver dans la journée. Dieu sait combien il est difficile pour certains de faire cela. Et si vous avez une raison pour laquelle vous ne pouvez pas offrir à Dieu les moments tôt du matin, je suis sûre qu'il vous aidera à trouver un autre moment. Parfois, la sieste de l'après-midi des enfants peut être un moment de calme pour une mère. Dans tous les cas, prévoyez ce temps. Décidez-vous de vous y tenir. Faites en sorte qu'il soit court pour commencer, une quinzaine de minutes peut-être. Vous serez surpris de voir à quel point vous en voudrez plus. Prenez un seul livre de la Bible. Si vous êtes nouveau dans ce domaine, commencez par l'Évangile de Marc. Priez d'abord pour l'enseignement du Saint-Esprit. Lisez quelques versets, un paragraphe ou un chapitre. Puis demandez « Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur, premièrement, Dieu, deuxièmement, Jésus-Christ, troisièmement, le Saint-Esprit, quatrièmement, moi-même, cinquièmement, les péchés à confesser ou à éviter, sixièmement, les commandements à obéir, et septièmement, qu'est-ce que l'amour chrétien ? Gardez un cahier avec vous. Notez certaines de vos demandes de prière spéciales avec la date. Enregistrez la réponse quand elle vient. Notez également certaines des réponses que vous avez trouvées aux questions ci-dessus ou à toute autre chose que vous avez apprise. Partagez avec vos enfants, votre conjoint, vos amis, certaines de ces choses. Cela vous aidera à vous en souvenir. Vous serez étonné de voir à quel point un moment de calme avec le Seigneur fera une différence dans votre vie.